Bonjour tout le monde, j'ai une mauvaise nouvelle pour tous les propriétaires de BMW E91 et ça se passe à ce niveau. Ça c'est vraiment premium, trop classe. Alors on va devoir ouvrir les deux parties et vous allez voir qu'ici certainement vous avez la peinture qui cloque à ras le plastique. C'est un abonné qui m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Et là, pendant que j'étais en vacances quelques jours, j'ai enlevé un des caches pour regarder. Et effectivement, j'ai le même problème. Pas aussi avancé que ce qu'il m'avait montré en photo. Hein, merci Fred encore pour la piste. Mais c'est le début. Donc j'ai envie de traiter ça rapidement et je vous conseille vivement de le faire. En tout cas, contrôler si vous avez une BMW E91. La berline n'est pas concernée parce que c'est vraiment lié à ce montant en plastique. Et je crois que j'ai un début de cloque ici. Donc on va contrôler ça. Alors vraisemblablement, de la boue coule derrière ce cache. Là on voit que ça s'accumule. Probablement plus par ici en fait. Ouais, sous la vitre. Ça va là derrière, ça s'accumule. Les boues s'accumulent ici. Et ensuite, ça peut s'écouler, il y a un petit espace. Sauf que c'est le point qui reste tout le temps humide. Et comme il y a en général toujours des micro-courants qui circulent dans une carrosserie, ben, quand il y a des points d'eau, ça peut accélérer la corrosion. Alors je vais vous montrer comment enlever ce cache, déjà pour contrôler, et puis après le traitement, ben, je vais mettre un coup de ferrose moi dans un premier temps, et sinon il faudra repeindre. Bon, idéalement, on peut utiliser des extracteurs de garniture. Alors ça sert tout le temps, ce genre de pochette que c'est bien d'avoir. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Je vais voir avec ça. Alors normalement on a, si je me souviens bien, 3 clips en plastique qui s'insèrent dans la carrosserie à ce niveau et après il ne faut pas essayer de soulever par dessus. Au début j'avais essayé de soulever ici, mais après j'ai vu que ça venait comme ça. Ah mince, je vois qu'il y a de la cloque ici aussi. Bon ça. Bon, je vais essayer de redégrafer. Peut-être un peu épais celui-là. Bon, je vais prendre un truc assez fin. Voilà. Le troisième. Ah. C'est parti un peu d'un coup. Je n'ai pas bien pu vous montrer. Il faut être au-dessus de l'arche de toit pour pas que ça vienne buter. Et ça en fait ça coulisse comme ceci. Alors, est-ce que je vous ai dit bêtises? Non, il y a 3 points. Ah, j'en ai une de pété. C'est moi qui ai cassé? À moins que c'est déjà été démonté, mais la dernière fois il ne me semble pas que j'ai cassé la pièce. Vous voyez les 3 agrafes. Ici il est censé y en avoir une avec les 3 trous. Et ici et là, ça coulisse là et là. Et par-dessus, avec ce joint là, ça vient se reglisser derrière la garniture supérieure. Bon, j'aime pas du tout ce genre de garniture avec des clips et tout, mais alors là j'avais déjà nettoyé un coup, donc ça paraît assez propre, mais on voit quand même que c'était très sale, terreux et tout. Ici c'est la zone qui pose le plus problème. Alors j'avais gratté juste avec mon couteau toute la peinture cloquée, elle n'était pas overcloquée, elle était cloquée. Donc ça je vais devoir traiter. Là je vois qu'il y en a aussi. Je pense qu'il serait judicieux de défaire la fixation du vérin, parce que derrière c'est probablement pas terrible. Là je vois qu'on a des cloques aussi. Voilà, partout où le plastique il est en contact, ça fait ça. Et ici je crains qu'il faille intervenir aussi. Sur la partie supérieure ça a l'air d'aller. Ah là là, c'est assez nul ça. Et je vais regarder de l'autre côté de suite, en espérant qu'il n'y ait rien qui casse là. Voilà. Bon, je vais pas direct de la terre qui tombe dans le coffre. Et là en coulisses vers nous. Voilà.
Donc là j'ai les 3 clips intacts. Il n'y a rien cassé de ce côté. Je vais lui donner un coup de propre aussi à celui-là. Là ça a l'air d'être moins attaqué. Ouais, là c'est le tout début. Donc heureusement la mienne elle est 2006 et elle a 170 000 km. Elle vient de les passer. Mais je m'y prends vraiment à temps pour ne pas devoir soit ressouder, soit mettre du mastic ou faire une réparation plus poussée. Donc je vais nettoyer la zone, je vais traiter. Alors, regardez ce que ça m'a mis dans le coffre. Ouais, ça récupère vraiment de la poussière, de la terre, très fine. Et puis ça entretient l'humidité dans cette zone. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas la seule, hein, parce que derrière ces caches, ça doit être encore pire. Ouais, d'ailleurs, il va falloir que je contrôle tout ça. Oh là. Ouais. Là derrière, ça doit être pire. Bon, après, ici, on est sur le plastique, mais là, on a encore de la tôle là derrière. Donc, derrière les feux, ça peut être une bonne chose de vérifier ça. Hein. Alors, en tout cas, c'était pour vous montrer ça, que vous puissiez vérifier au plus vite. Pour le remontage, c'est pas compliqué. Il suffit juste de guider la pièce vraiment dans ses encoches, voir que ici, là, ça soit bien aligné. Et après, une fois que ça rentre sans forcer, on appuie et on fait rentrer les clips. Est-ce que j'ai un numéro de pièce à vous donner éventuellement si vous devez chercher celle-ci? Elle serait cassée. Voilà, c'était le côté gauche. Le côté droit. Là, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le même. C'est le même numéro. Les deux côtés. Donc bon, j'imagine que du coup, si on commande la pièce, il faut bien choisir droite ou gauche, parce que la référence semble être la même. Bon voilà, j'ai traité. Là aussi, il y avait besoin. Et pour l'instant, ça restera comme ça. Quand j'aurai le temps, donc probablement à la retraite, je m'occuperai à remettre un coup de peinture. J'ai utilisé ça, c'est mon produit de prédilection pour traiter la rouille pour le moment. Ici c'était moins attaqué, mais voilà, j'ai quand même essayé d'enlever bien tout ce qui cloquait. Ah, quoique je vois que c'est encore un petit peu piqué derrière. Ah non, c'est peut-être des bulles du féroce parce que j'en ai mis un peu partout. Voilà, bon, ça ira pour le moment. Et puis les caches, je leur ai donné un bon coup de propre. Des deux côtés. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose à faire. Bien les nettoyer là, à l'intérieur. Parce que c'est là que les boues vont s'accumuler. Et plus c'est propre, mieux ça va s'écouler. Là, on voit qu'il y a encore des résidus de calcaire. Où j'habitais avant, l'eau était vraiment très calcaire. Donc quand je lavais la voiture, l'eau qui restait là, elle séchait. Ce bout de joint qui se décolle. Bon, voilà. On fait ce qu'on peut. Et essayons de... Je vous conseille de vraiment surveiller ça pour pas que ça aille plus loin. Bon, maintenant je vais les remettre en place. On va voir si à l'humain j'arrive. Faut juste aligner. Surtout pas forcer. Voilà. Quand ça passe bien en dessous là, une fois que c'est vraiment bien aligné avec la garniture supérieure, on peut appuyer sur l'éclipse. Voilà. Et donc ça se voit un tout petit peu ici. Mais ça reste assez discret si c'est pris à temps. Ouais, les petits joints là, il faut aussi les clipser un petit coup vers soi en haut. Bon, ça ira. Désolé pour la mauvaise nouvelle, mais j'espère qu'au moins ça pourra vous aider à ne pas avoir une encore pire nouvelle si un jour c'est tellement propagé que la rouille se voit vraiment beaucoup ou que carrément votre vérin s'arrache ou la fixation du vérin s'arrache. Bon là, ce serait vraiment
que c'est aller très très loin. Sur une Lada, ça m'aurait pas étonné. Mais là, sur une BM, ça fait quand même chier ce genre de truc. Hein. Enfin, une BM récente. Récente. Relativement récente. 2006, là. Elle a 16 ans, mais quand même. Enfin, moi, je trouve ça un peu dommage. En tout cas, c'est en faisant qu'on fait. N'hésitez pas à vérifier ça rapidement. Traitez au plus vite pour stopper la rouille. Et puis, au pire, après, vous pourrez toujours faire les retouches esthétiques plus tard. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je crois que j'ai tout dit à ce sujet. Allez, au revoir.